notre marquise, Sophie Desmarais. Bravo. Vive la noblesse. J'ai travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait une télévision. Ah. Mais un rôle très court. Vive la noblesse qui travaille. Et pas de confiture du tout. Si. C'est pas encore tout à fait la saison. Pour moi, ma grande spécialité, c'est la confiture de mûre. Alors, je pars en refaire. Elle part Je ne refaire. savais pas que vous étiez la marquise de Sévigné. Oui. Des gâteries. La marquise des murs. Oui, vous Et la partez marquise refaire la mûre. Et puis, retour de l'Américain, celui qui a fui la France et qui, j'ai l'impression, la retrouve avec plaisir. Oh là là. Jacques Martin. Bravo. Est-ce qu'en arrivant à Roissy, vous avez embrassé le sol de votre pays natal? J'ai embrassé le sol, le commandant de bord, les hôtesses. Et d'ailleurs, je suis parti avant la fin. C'est la première fois que je rentre de vacances avant la fin. Avant la fin. Ah, Moi, j'ai ça pas m'est arrivé une fois, mais à Moscou. Oui. Et ben, je vous dirais, c'est à peu près le même sentiment que j'ai éprouvé. Vous étiez parti pour combien de temps? Pour 1 mois et demi. Et vous êtes rentré au bout de... 1 mois. Vous n'aviez plus de dollars? Non. Mais je maigrissais, j'avais perdu 6 kilos. Je peux pas m'y faire à la nourriture pour bestiaux. C'est pas possible. Où étiez-vous? À Los Angeles? Non. À Los Angeles, c'est déjà occupé par Yann. Moi, ça fait bien, j'étais à l'université de Stanford. Ah oui, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Il y a des atomistes distingués là-bas. Là, j'en ai appris long. Oui. Un jeune homme que les grosses têtes nous ont fait découvrir sous un jour nouveau. Enfin, je dis jeune homme parce qu'au-dessous de 50 ans maintenant, hein. Non, il est très jeune. C'est moi? Oui. Pardon. Non. Et un jeune homme qui a du mérite d'ailleurs de venir bavarder encore avec nous parce que il est en train de monter un très gros spectacle. Oui, moi Francis aussi. Lalanne. Moi aussi. Moi aussi ce soir, à 21h chez moi. Vous montez un spectacle Oh là ce là. soir chez vous à Sacrée mise 21h. en scène. Hein. Oui. Venez voir le brigadier, vous allez être jaloux. Hein. Quelle distribution? Oh là là. Rien que des professionnels? Oh, une seule, ça Une me seule. suffit, hein. Voilà, celui qui organise les galas chez lui, mais tout le monde a déjà compris, étant donné sa réputation de séducteur actif, de Don Juan entreprenant et de chéri de ses dames, Oh, merci. c'est Sim. Bravo. Alors les États-Unis, bon, c'est pas le paradis, Ah, mais ça, les écoute. Américains. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire avec des Hollandais puritains? Rien. Et puis maintenant, avec certaines mesures qu'ils ont prises en faveur, enfin, disons, à l'encontre de certaines mœurs sexuelles, on peut plus faire grand-chose aux États-Unis. Mais oui, on peut plus rien faire. Parce qu'on va en prison. T'as qu'à on va en venir chez prison. moi ce soir à 21h. C'est vrai qu'il y a la prison pour des choses qui me paraissent ici Tout est totalement interdit. anodines, hein. Tout est interdit. Moi, je vois, je déculottais une petite fille de 6 ans à Union Square. On ne peut plus. Ils te jettent dessus, ils te disent que ça se fait pas. Enfin, le coup des cachots, c'est pas possible. Ouais. là-bas. Mais c'est vrai, on va en prison pour des choses qui ici sont complètement couvertes par la sécurité sociale, même presque. Oui. Qu'est-ce que les Américains pensent de nous? D'abord, est-ce qu'ils savent qu'il y a un petit pays qui... Ben d'abord, ils le savent pas. Oui. Hein? En gros, ils nous situent entre la Ouais. Belgique et la Pologne. Et quand on leur parle de nous, ils se demandent si on a l'eau courante. Mais moi, j'ai vu, quand je suis arrivé à l'université de Stanford, les Américains ont dit, toi, il y en a content d'être ici. Toi, il y en a avoir l'électricité pour la première fois. Alors, j'ai dit, oui, buona. Non, mais c'est embêtant, surtout que les Français, là-bas, on est obligé de chanter Oldman River et de tirer les chariots. Alors. Et oui, et puis alors ils nous prennent vraiment pour, enfin, Pour de toute des- façon, ce que nous pour des sommes. Français. Non, non, mais si, pas. si, si, Ah, non, non. mais- ah si, mais de toute façon, chaque fois dans un film américain qui a une cochonnerie, Oui, c'est un ça se Français. passe en France. Oui. Ou alors c'est un Français. Où il y a un une nom cochonne, français. c'est un Français. Ouais, ouais, T'as ouais, qu'à ouais. venir chez moi à 21h. Et là, Première citation que nous devons Madame Dufour de Rouen. On lui disait, Madame du Châtelet veut revoir son mari après 5 ans d'absence. Qui répondit, vous verrez que c'est sûrement une envie de femme enceinte. Rousseau, Non. Voltaire. Voltaire. Voltaire, je suis bête. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est d'ailleurs d'une méchanceté un signe, mais il connaissait cette dame puisque Bah oui, il elle l'avait était sa, sauté. sa maîtresse. Enfin, et Voltaire, c'était quand même un gros cochon. Ce qui sautait principalement, c'était la fille de son frère, sa nièce. Et vous savez comment elle s'appelait? non.
Ben, le nom de la mère machin qui fait de la publicité pour... Ah, Madame Denis. Madame Elle Denis. s'appelait Madame Denis. Oui, Elle oui, avait oui. un gros tambour, elle aussi. Ah oui, elle a... Âgé rotatif. Et il faisait ça sur un fauteuil, hein. Oui, Voltaire. Oui. Non, mais c'est vrai, il a essentiellement vécu avec sa nièce. Oh, bah, il y a beaucoup d'écrivains qui ont vécu avec leur tante, hein. Oh oui, énormément. Vous pensez à quelqu'un? Non. De Monsieur Dessin de la Houssois, qui a dit: les métaphysiciens sont des physiciens qui se plaisent à écrire avec de l'encre noire sur du papier de même couleur. Ça devait être un Allen physicien, non? Non. C'est un Américain? Non, non, pas du tout. C'est un Français. Oui, oui. C'était pas un Et physicien. il vivait également avec sa nièce. Il vivait avec sa nièce. Oui. Bah, c'est le même. Non, viens ma petite chérie, viens. Viens, je vais te garder. Il vivait avec sa nièce. Il vivait avec Allez, sa enlève ta nièce. culotte. C'est pas tu vas jouer Molière. avec non. Lisa de C'est un Savoyard. auteur, C'est un auteur de théâtre. Non, 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 non. 19e un siècle. écrivain. Oui, Paul Claudel. Non, non, non. Non, je cherche parmi les vicieux. Alors, je cherche parmi les catholiques, forcément. 19e siècle. 19e, Eh oui. hein. Victor Hugo. Non. Ah non, Ah il non, vivait Victor pas Hugo, de sa c'était une nièce, petite non. fille. Il avait le culte jamais. des amours ancillaires. C'est un homme qui n'a pas laissé d'œuvre, mais énormément de bons mots. Rivarol. Non. Attention, un personnage important qui revient souvent dans un tas de bouquins, à qui d'ailleurs on vient encore de consacrer une homo énorme politic- un homo politicus monographie. Oui. Talleyrand. 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 Bonne réponse de Francis Lalanne. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Mais qu'est-ce qui se passe exactement chez vous ce soir, monsieur? Ben, venez, la fête au poulet. venez, on sera 4. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y aura? Bah, il y aura Jacques Martin et sa femme et moi. Non, Et vous? non, mais tu fais la fête ce soir? Oui, oui. Mais avec ta femme? Bah non, parce qu'elle était sur la Côte d'Azur, elle fait la fête avec quelqu'un d'autre. Bah alors sois plus simple, on comprendra. Dis, j'auditionne une chanteuse qui veut réussir à Paris. Voilà. Non, venez, on fera des comparaisons. Il y a encore des chanteuses qui auditionnent? Ça arrive par wagon. Bonjour monsieur, je viens de Dijon. Je me suis fait enregistrer un petit disque. Viens là, Oui. ma petite fille. Donnez, On va voir si le trou est au milieu du disque. devinez avec quoi je Bien chante. fondé, ton 45 tours. Vous avez vu ma loge? Non, mais vous êtes beaucoup trop honnête pour promettre à des... Oh, rien du tout. Comment vous croyez que les petits chanteurs à la Croix-de-Bois sont passés dans mon émission? C'était pas le jour où il y avait Charles Trenet en vedette? Non, non. Ah bon. Non, non, je finis tout seul. Je suis chanteur à la Croix-de-Bois, alors. Ah, vous avez été... Les ex, alors. D'honneur. Ah, d'honneur, oui. On t'a connu chanteur à la gueule de bois ici. Une fois seulement. Ben, enfin, quel Récemment, on m'a vu à souvenir. la télévision avec une belle gueule de bois. Quel souvenir. Enfin, je retiens quand même que dans le milieu de la chanson, au moins, il y a quelquefois des arrière-pensées qui n'ont plus rien d'artistique, ce qui n'est pas le cas dans le théâtre. Oh bah tiens, jamais une comédienne n'irait coucher avec un directeur, enfin, Oh, on ça, le sait bien. ça ne viendrait Non, pas à le l'idée. contraire, Aucune si. comédienne. Non, non. Enfin, Mais non, moi je pense que ça a existé, mais que maintenant tout c'est trop cher. mais bien sûr. Monter un spectacle avec une nouille qui ne fait bien l'amour mais qui ne joue pas bien la comédie, on hésite. Bah, on peut ouvrir Si une c'est des fabrique de Panzani, pâtes, hein. ça va mieux. Si c'est la fille Panzani, moi je l'auditionne tout de suite. Alors qu'avant, ça coûtait moins cher. ouais. Bah, il me semble. Ouais. S'il faut monter un spectacle et les interprètes, on n'a pas fini. Non mais, C'est vrai maintenant, ils doivent hésiter les entre producteurs. nous, convenons qu'il arrive à certaines jeunes actrices à notre époque de faciliter l'accession au grand hall par Je un me demande passage si ça sous le existe réalisateur. Moi, je me demande si ça existe Ah, encore. Non, les choses ne se passent pas de la même façon que dans le musical pour une raison très simple, n'est-ce pas? C'est que au cinéma, de plus en plus, ça se passe sur l'écran. Oui, on Oui, le c'est fait vrai. carrément sur l'écran. Donc, il n'y a plus besoin de le faire en coulisses, ou alors c'est en répétition. Oui, mais le producteur n'est pas sur l'écran. Moi, je vais vous dire, il y a souvent des coulisses qui sont des coups durs. Le public s'est jamais demandé ce qui se passe quand on passe le générique. On auditionne. Ouais. On dit du mal des autres. Hein. Non, mais de toute façon, c'est pas du mal. Ça fait, genre, elles font plutôt du bien. Elles le font plutôt bien, d'ailleurs. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Non mais Philippe, vous-même, vous n'auditionnez pas les gracieuses créatures qui vous entourent? Non. Jamais. Non, non. Pas un regard? Oh, un regard, si, Oui. parfois. Pas une pensée? Une pensée, Ah ben, c'est oui. un péché, le 6e commandement, péché.
Vous y avez pas pensé quand vous avez un pétard à la hauteur des lunettes? Non, mais je suis... Ah, il coupe la conversation, il parle d'autre chose. Un pétard à la hauteur des lunettes. Bon, de toute façon, étant donné ma taille, je n'ai que des pétards à la Oui, bien hauteur sûr. des lunettes. Bon. Ça doit être terrible de vivre avec un revolver braqué. De l'abbé Pierrelot de Méolté. Voilà que- un homme qui ne sait rien de tout ce qu'on vient de Non, dire. non, J'espère pour lui. Et je ne le veux pas le mêler à nos turpitudes. Absolument Non. pas. Il a les siennes, s'il a une paroisse. C'est encore pour... Il en entend suffisamment. Ah, j'aurais voulu être abbé pour confesser. Oui, parce qu'on a toutes les bonnes adresses, Ah là. oui, qu'est-ce qu'on a comme adresse? Je vois bien Bouvard en train d'auditionner dans un confessionnal. Quelle interview. Vous verrez pas la oui. tête à travers la grille. Hein. Ah, ça vous va bien, vous, hein? Faudrait que vous confessionniez avec une chignole pour faire un trou dans le bas. Hein. Je voudrais noter ce verbe que tu viens d'inventer, le verbe Confessionner. Oui, confessionner. Je confessionne. Je confessionne, tu confessionnes. Il eût fallu que je confectionnasse. Et pour un rabbin, on dit confectionner. Oui. Pourquoi Bernadette Soubirous? Elle était sous quoi? Mais dites donc, vous disiez C'est des horrible. choses aussi énormes quand vous étiez aux States? Oui, mais comme je parle pas anglais, alors je pouvais tout dire. Il a quand même été élevé chez les pères, là. C'est normal. Alors qu'est-ce que faisait pourquoi Bernadette? Bernadette Soubirous enlevait-elle ses bas au moment où la Vierge lui apparut pour la première fois? Ah, c'est pour la flotte, pour l'eau. Non, c'est... Oui, c'est parce qu'elle voulait Parce pas qu'il y mouiller avait un ses orage. sous-vêtements. Elle ne voulait pas mouiller ses bas parce qu'elle s'apprêtait à traverser le ruisseau du moulin de sa vie. Si vous Bonne appelez, réponse de Sim. si vous appelez le gave de peau un ruisseau, le gave de peau, c'est terrible. Non, elle est charmante, et puis elle a une vie édifiante, et finalement, elle a fait beaucoup pour le tourisme français. Comme Mireille Mathieu. C'est comme Sylvie Vartan. Ce sont les mêmes. Je me demande si elle a des bas de coton, Mireille Mathieu. Oh non, ça serait La trop dernière gros pour fois, ses je cuisses. sais qu'elle avait des chaussettes et qu'elle les punaisait pour que ça tienne. Mais Non, non, c'est tonton qui tient les bas. Pour que ça tienne. Chérie, t'as les bas qui plissent. Ben non, j'ai pas de bas. Heureusement que l'Amérique ne t'a pas changé quand même. Non, Hein, il en faut franchement, plus que ça. t'aurait même amélioré. non, T'aimes la France je dis maintenant. pas ça. Ah, Depuis vous, que je suis t'aimes la monté France. sur un cheval, maintenant ça. Tu vois, j'ai t'as perdu tout intérêt à sens moral. voyager. Hein? T'as intérêt à voyager quand même. C'est merveilleux quand on s'en va hors de France. On aime d'autant plus la France. Ah, je l'aime. Oui, c'est un petit peu comme quand on a failli mourir, quoi. On aime d'autant plus la vie. Oui, c'est bien ce que tu dis. une belle Oui, oui. image. Oh, bah, hein. c'est bien. Il faut que tu le dises dans ton spectacle. Et Je le oui. dirai, je te promets. Oui. Mais vous n'avez pas eu de problème avec les services de l'immigration? Ah non, rien. Non. Moi, le douanier était noir, alors il a été. Oh bah oui. Il m'a laissé passer. Non, mais parce que vous parlez pas l'anglais, ils n'aiment pas ça, hein. Moi, je fais les gestes, on me comprend tout de Oui. suite. Si c'est ce que tu fais ici. Ah, c'est les mêmes. Tu sais, c'est international. En réalité, je parle très bien anglais. Vous étiez dans quel état? Oh, dans un état lamentable. Dépressif. Lamentable. Quel était l'accent alors de l'état? Ben, c'est très. J'étais en Californie du Nord. Ah, je le vois là-bas. Je te vois en En Californie. plus, du Nord. j'étais Jacques appelé à parler Martin un en anglais très correct. Californie. J'étais dans l'université de Stanford. Oui, il n'y a pas que. Par exemple, Pas que là. Oui, non, mais je peux dire par exemple, je sais pas ce que je voulais vous dire. Paris. Hein Fromage. Ah, tu Oui, parles je bien, parle tu parles bien l'anglais. Bonjour, Philippe Bouvard. Oui, je parle bien anglais. Ah ouais. Comment allez-vous? C'est tout ce que vous avez appris comme mot d'anglais. L'usage Je parle couramment. Et puis le petit Enlevez cette culotte. I am Jacques Martin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps en octobre 1986 autour de Philippe Bouvard, Sophie Desmarais, Jacques Martin, Sim et Francis Lalanne. Quelle est l'origine, pour les femmes de nombreuses tribus africaines, de la coutume qui consiste à se défigurer de toutes sortes de façons, et notamment en s'introduisant des plateaux dans les lèvres et des anneaux dans le nez? Pour éviter de se faire attaquer par d'autres hommes. C'est pas Un tout à peu fait comme ça. les Vikings pour les Anglaises, non? C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'elles s'introduisent? Des plateaux dans les lèvres. Des plateaux dans les lèvres. Ah bah et des- comme Denise Fabre. Voilà, c'est C'est une exactement. origine africaine. Voilà. Oui, les fameuses négresses à plateau, bon. Voulez-vous me rapporter le plateau du petit déjeuner? Mettez votre plateau dans le couloir. Alors la bonne femme fout ses lèvres dans le couloir.
Dans les hôtels, vous avez remarqué, dans les hôtels, ils vous récupèrent le plateau avant que vous 10 ayez... minutes après. Ah ouais. Oui. À peine becté, Le plateau, s'il vous plaît. Une fois, j'ai sorti les meubles, tout, le lit et tout. Ça, c'est une très bonne idée, Et ça. ben moi, une fois dans un On a hôtel, à peine fini le plateau. il m'est arrivé une chose incroyable dans un hôtel. Moi aussi, j'avais 12 ans. J'étais- Et j'ai payé 25 francs. C'était- Et depuis, je sais. C'était en tournée, je me rappelle, et j'arrivais pas à dormir, et il y avait sur le plafond, il y avait des gouttes qui tombaient, comme ça, de d'eau. Et alors je me lève du lit. Des gouttes de dos. Non, du plafond. Alors je me lève pour le signaler donc à la direction. Et dans le couloir, je voyais qu'il y avait une petite couche d'eau, sur le tapis, qui tombait, qui ruisselait de l'escalier. Et je remonte le courant. C'était un renard qui essayait de tuer un... Mais pas du tout. Il y a des fois des renards qui pissent au troisième Mais non, pour avoir le hérisson du second. Je remonte le courant, là, l'escalier, etc. Ah, tu remontes le courant. Et dans le couloir, je vois quoi? Un type, non mais je te jure, dans un canoë gonflable, avec un gilet de sauvetage, des rames, et moi... Ils t'ont lâché, là. Attends, mais T'as pu ressortir, là, quand même. pétrifié, je vois le mec comme ça. Attends. Mais dans le couloir de l'hôtel. Un Et alors, mec en canoë. en canoë gonflable avec un gilet de sauvetage, des lunettes. Kersozan. Laissez-le finir, quoi. C'est le seul endroit où il navigue, dans les couloirs. Et il avait la porte ouverte, il y avait donc tous les robinets. La porte ouverte du canot. Ben non, de sa chambre, et tous les robinets étaient ouverts, l'eau ruisselait comme ça. Le type ramait et il me voit au milieu du couloir et il me fait, avec le bras, le geste, il me fait « Poussez-vous !» Il fait comme ça. Non mais il était complètement malade. Ah oui. Alors, Et ça, je dois dire. et alors, le pire c'est que j'ai essayé de réveiller le veilleur pour lui expliquer ce qui se passait. Ce C'est le type soir était qui en train, dormait. en train d'inonder l'hôtel et le type ne voulait pas me croire. Il voulait pas me C'est croire. pas croyable. non Il me plus. prenait pour un fou. Tu Mais descends à c'est la une vraie réception, tu dis histoire. monsieur, il y a un type qui a ouvert ses robinets et qui navigue dans le couloir. Le mec, c'est toi qui l'assomme. Si tu Bah, et d'abord, il a très mal pris que je le réveille déjà. Ah oui, déjà. Et ensuite, il me dit, écoutez, arrêtez de me réveiller à 4h du matin pour me raconter vos bêtises, j'ai sommeil. Et le type avait complètement inondé l'hôtel, on a appelé les Bon, pompiers. dites mes femmes africaines avec leurs anneaux et leurs plateaux. Elles veulent, ces dames. Pourquoi elles font ça? À cause de l'anthropophagie, c'est un souvenir de Non, c'est l'anthropophagie. pour conserver leur Pour virginité. éloigner quelque chose. Pour être éloigner C'est les les hommes, démons, Pour le éloigner diable. les hommes, mouches. le diable, les mouches mauvais esprits. les mouches. qui leur rentrent dans le nez. C'est pour échapper à quelque chose. Au canard. C'est À la pour mort. éviter que les renards leur pissent dessus, c'est tout. Quand on a suivi l'émission, C'est pour pour empêcher qu'elle soit empêcher possédée quelque par le chose. démon. Pour empêcher qu'on les embrasse. Parce Pour pas avoir de qu'embrasser une bébé. négresse à plateau, des dents là. C'est spirituel, c'est une croyance religieuse. Non, pas du tout. C'est extrêmement concret et utilitaire, cette mesure. Ah bon Empêcher d'avoir des enfants. C'est pour mettre On n'a quelque pas chose de des tes- enfants J'ai sur dit, un c'est plateau. pour pas avoir Tu de crois que bébé. c'est- Non, je crois que les hommes ont inventé ça pour protéger la virginité. Parce de leurs qu'elles femmes. avaient des lunettes très lourdes, alors avec les lèvres Non. qui avançaient, ça empêchait de tomber la monture. Non, je crois que c'est... C'est pour, Ce sont des femmes qui ont eu l'idée de faire ça. Oh bah c'est mince. pour empêcher qu'on Pour ne éviter. les embrasse. Non. Pour éviter Qu'on que- leur fasse des enfants dans le dos. Oh, ça va plus loin. Ça va plus loin que ça. Qu'on ne les séduise. Plus loin que ça. Qu'on ne les viole. Non. Non, mais C'est c'est... Ça leur religieux. porte malheur. C'est religieux, c'est pour éviter l'enfer, peut-être. Non, pas Non, du non. tout. Qu'on ne les mette enceinte. Mais on peut pas par le nez, on t'a déjà dit. Bon. Demande à Fernande, elle te dira les secrets de l'amour. hein. Qu'on leur vole leur enfant. C'est un rapport avec Et, quoi monsieur, C'est politique. c'est pour faire de l'élevage de fourmis sur le plateau? Mais aidez-nous, Philippe, enfin. J'ai entendu tellement d'insanité aujourd'hui. Mais et qui c'est qui les pose, Oh. les questions? Faut dire que ça se passe en Afrique. C'est pour le soleil. bananes. Pour le soleil. Non. Pour le soleil. Eh bien, Madame Noël de Bruxelles a gagné 1000 francs. Vous l'applaudissez, elle le mérite. Car c'est pour échapper à l'esclavage que les Africaines ont pris l'habitude de sacrifier à ce rite. Et pourquoi Eh bien, parce parce qu'elles que étaient tartes. on ne vendait que les femmes en parfaite condition physique, jolies et qui pouvaient. C'est idiot, parce que comme serveuse, elles avaient déjà le matériel. Dans les drugstores, Dans les drugstores. Ah oui, elle se tendait la Non, peau. en là. Amérique. Non, mais c'est affreux. Dans les Il y a voitures. des coutumes tellement... De Oh. Madame Hervé, la dernière citation, qui a dit Germaine Hervé. les talons hauts ont été inventés par une femme qui en avait assez d'être embrassée sur le front. Sacha Guitry. Non. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Voilà. Bonne réponse de Francis Lalanne. Merci à Jacques Martin. Bravo, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.